Je me rappelle, le premier jour où je suis arrivée, je me suis dit, mais j'arrive où, moi, ici? J'avais la tête comme un seau, je me demande si j'ai fait le bon choix. D'institut primaire à travailler dans les médias, qu'est-ce qui s'est passé? Mon boss ne croyait pas du tout en moi. C'est dur. Okay. Quand on n'a jamais travaillé dans le milieu et qu'on se dit, on ne sait pas du tout de quoi on sera capable. Mon papa, c'est toute ma vie. C'est une grande perte quand je l'ai perdu en 2021. C'est quelques mois avant mon début chez Sudinfo, en fait. Et je pense qu'il est fier au-dessus de moi. Souvent, plein de fois, je pense à lui. Je suis vraiment pas au bout de mon histoire, que ce soit chez Sudinfo ou ailleurs, mais j'ai encore plein de choses à faire. Tu sais, demain, tu me demandes d'appeler le roi Philippe, j'appelle le roi Philippe. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Sous-Sol. Merci en tout cas pour tous les témoignages que vous envoyez, pour le soutien que vous m'apportez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur YouTube, sur Amazon, sur Apple, sur Spotify, sur Instagram, sur TikTok. Continuez, n'hésitez pas à vous abonner. C'est évidemment les abonnements qui vont nous faire grandir et avoir des invités de plus en plus inspirants. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de Marion Leroy. Marion qui est intrapreneuse, elle est salariée chez Sudinfo et elle est notamment la coordinatrice et l'organisatrice d'événements tels que le Liégeois de l'année ou encore la journée découverte entreprise ou encore fière d'être liégeois. On va discuter avec elle des choix qu'elle a posés pour devenir qui elle est aujourd'hui, des craintes qu'elle a, du parcours qu'elle a effectué et des succès qu'elle a réalisés. Elle a rencontré des centaines d'entrepreneurs et nous allons parcourir avec elle quelques anecdotes. Merci encore d'être là et à tout de suite avec Marion. Marion, merci d'être là. Marion Leroy, on te connaît comme l'organisatrice de plusieurs événements bien connus à Liège, le gala du Liégeois de l'année, fier d'être liégeois, la journée découverte entreprise. On te voit partout, mais finalement, on se rend compte qu'on ne sait pas grand-chose de toi. Et donc, merci pour le temps que tu vas nous dédier et peut-être pour ce que tu vas nous dévoiler de toi, de qui tu es, des choix que tu as posés et des trajectoires que tu as prises pour être où tu en es aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir, ça me fait très plaisir. Je suis disponible pour répondre à tes questions. Un petit peu stressée, même si je commence parfois à avoir un peu l'habitude. Mais voilà, je suis là et c'est avec plaisir. Voilà. Mais écoute, on va faire très simple. Comme je l'ai dit, tu travailles chez Sudinfo. Oui. Donc, si sur le papier, tu travailles chez Sudinfo, si on te demande ce que tu fais dans la vie, tu pourrais dire que je travaille chez Sudinfo. Mais habituellement, qu'est-ce que tu réponds? Alors, habituellement, il faut savoir que quand on dit qu'on travaille chez Sudinfo, on pense qu'on est journaliste. On associe directement Sudinfo au journalisme. Et en fait, il n'y a pas que être journaliste au sein de la grande famille Sudinfo. On a développé il y a déjà quelques années une cellule événementielle qui existait déjà quand je suis arrivée, mais qui a pris encore beaucoup plus d'ampleur avec les années passées. Et moi, je fais partie de cette cellule événementielle diversification. Pourquoi? Parce qu'il est important de diversifier aussi le revenu de Sudinfo. Donc, nous, on appartient au groupe Recel. Oui. On sait, on nous en demande toujours plus. Et voilà, moi, je fais partie de la cellule événementielle. Je suis commerciale pour les événements, comme tu as cité. La journée découverte entreprise, oui. Le Liégeois de l'année, oui. Fier d'être liégeois, les événements vraiment B2B sur Liège. Et puis après, organisatrice aussi de l'événement, parce que c'est bien de commercialiser, mais il faut aussi organiser les événements. Il y a une équipe qui m'entoure aussi, parce que toute seule, c'est assez compliqué. Mais moi, de base, c'est vraiment commercial au niveau événementiel. Et donc ça, c'est ton travail. Oui. Si maintenant on parlait de Marion, question classique que je pose à chaque fois, donc si je ne te connaissais pas, qu'est-ce que je devrais savoir de toi pour comprendre qui est Marion? Alors moi, j'ai 34 ans. Oui. Je suis liégeoise et je suis fière de l'être. Et d'ailleurs, quand on parle de fière d'être liégeois, c'est un événement que je porte encore plus dans mon cœur, je vais dire, parce que vivant ici à Liège depuis des années, depuis toujours en fait, je me rends compte que Liège regorge de talents à tout niveau et je suis très fière de faire partie de cette province de Liège. Et que dire d'autre? J'ai fait une reconversion professionnelle assez importante il y a 4 ans et demi. Je suis arrivée chez Sudinfo. Et depuis lors, ma vie, elle a quand même fort changé. Dans le positif, je vis beaucoup pour le boulot. Matin, midi, soir, le week-end, peu importe où je vais, je pense au boulot parce que en tant que commercial, il y a des opportunités qui se présentent absolument partout. Et c'est toujours très important d'être à l'affût
de la moindre opportunité qui se présente. Et donc, on pourrait dire que tu es intrapreneur. Donc, tu es collaboratrice. Moi, ici, je ne reçois pas que des entrepreneurs, que des CEO, que des sportifs, que des sportifs ou des artistes. Donc, tu es, pour moi, intrapreneuse. Voilà. Peut-être Sudinfo est certainement ravi d'avoir des intrapreneurs au sein de leur entité. Pourquoi, en tant qu'intrapreneur, on va revenir sur ta reconversion, mais pourquoi, en tant qu'intrapreneur, on ne décide pas de travailler pour soi et on continue à travailler pour quelqu'un d'autre? Alors, on ne sait pas de quoi sera fait demain. On ne sait pas, je ne sais pas du tout où j'en serai dans 10 ans. Tout ce que je peux savoir, c'est que je suis passionnée par ce que je fais, vraiment. Je me lève le matin, je n'ai pas l'impression de travailler. Et je pense que ça, c'est une grande chance. Maintenant, je pense que la chance, on se la crée aussi avec le temps et que tout n'arrive pas comme ça du jour au lendemain sur un plateau d'argent. Certains disent, la chance, c'est juste être prêt pour quand l'opportunité se présente. Exactement. Et moi, j'ai eu une belle opportunité il y a 4 ans et demi et je remercie et je la cite. C'est Katia, ma responsable, qui est une amie et qui est venue me chercher. On s'est rencontrés complètement par hasard. Je m'étais lancée comme indépendante, donc tu vois, j'ai été un peu entrepreneuse à un certain moment dans ma vie. Et suite à cette phase d'indépendance, Katia a travaillé en fait pour nous et on s'est rencontrés par ce biais. Et après 3-4 jours, je me rappellerai toujours et comme quoi rien n'arrive par hasard, elle m'a dit « Marion, tu as le profil que je voudrais avoir dans mon équipe. Si tu arrêtes cette activité, sache qu'il y a une place qui est là pour toi. » Et on va passer les détails. L'activité n'a pas continué. Et donc, quand elle s'est terminée... Combien de temps après ? Après, je dirais 8-9 mois. Donc, tu es indépendante, tu rencontres Katia, elle te fait cette proposition. Après 8-9 mois, tu la rappelles. Exactement. Et j'ai dit, écoute, Katia, voilà, on a arrêté. Si tu veux, on peut se rencontrer. Et donc, elle m'a dit, super, OK. On s'est rencontrés avec mon patron, Pierre Leerskol. Donc administrateur délégué du groupe Sud Média. On s'est rencontrés, ça c'est une anecdote qui est assez interpellante aussi, et donc je me rappellerai aussi toujours. On se rencontre nous 3, Katia veut m'engager, mais on en parlera peut-être par la suite, mais je peux rebondir là-dessus. À la base, moi j'ai un diplôme d'enseignement. Je vais revenir sur la reconversion. Je vais y revenir. J'imagine. Mais je suis institut primaire à la base, donc d'institut primaire à travailler dans les médias. Qu'est-ce qui s'est passé ? Effectivement, je rencontre donc Pierre et Katia. Katia est sûre de vouloir m'engager et Pierre n'y croit pas du tout. Donc, il dit à Katia, ta carte blanche, si tu veux l'engager, c'est toi qui gères ton équipe, tu l'engages. Mais moi, j'y crois pas. C'est dur. Okay. Quand on n'a jamais travaillé dans le milieu et qu'on se dit, on ne sait pas du tout de quoi on sera capable et si ça va fonctionner ou pas, on ne connaît pas encore finalement notre mindset dans ce milieu-là. Et Katia et toi, vous n'êtes pas amis à ce moment-là? Maintenant, oui. À ce moment-là? À ce moment-là, on se connaît, mais on ne se fréquente pas spécialement. Très bien. Maintenant, je vis, entre guillemets, avec elle. Et du coup, elle m'a engagée. Donc, mon boss ne croyait pas du tout en moi. Et aujourd'hui, il voudrait plus se séparer de moi. Donc, c'est ultra gratifiant, valorisant. Maintenant, derrière tout ça, y a vraiment énormément de travail, énormément d'heures. Le week-end, le soir, on ne compte pas ses heures, on travaille. En fait, je ne suis pas entrepreneuse, mais je travaille comme une indépendante et il y a souvent beaucoup de personnes qui pensent que je suis indépendante, alors que finalement, je suis salariée, mais je bosse comme une indépendante. Et je bosse comme si c'était ma boîte pour la faire vraiment développer vraiment tout ce que je fais au quotidien pour Sudinfo. Et aussi, oui, je suis commerciale, mais ce que je dis souvent, on n'a pas toujours une belle image de Sudinfo et j'essaye toujours de la valoriser. Et grâce aux événements qu'on fait, mon but, c'est de mettre en avant les entreprises, petites, moyennes, grandes, B2B, B2C, toutes d'une manière ou d'une autre, parce qu'on sait que la communication, ça coûte cher, ça prend beaucoup de temps, c'est très énergivore, etc. Et ce n'est pas toujours facile pour une petite entreprise de se mettre en avant. Et moi, mon but premier, c'est de les mettre tout en avant, petites, moyennes ou grandes. Et je pense que c'est
Bah, c'est top. Pour une petite entreprise aujourd'hui, prenons vraiment une PME, mais pas d'une centaine de personnes, vraiment une vraie petite entreprise qui n'a pas le budget. On trouve des solutions. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais pour quand même avoir de la visibilité dans le journal ou ailleurs chez Sudinfo, mais sans budget? Qu'est-ce qu'elle devrait faire? Déjà, s'il y a une petite entreprise qui veut se mettre en avant et qui veut absolument faire connaître son savoir-faire, éventuellement recruter, vendre éventuellement des produits ou autres parce que c'est je ne sais pas moi, une entreprise qui crée des bougies. J'ai des clients qui font ça, et ils sont 2 personnes dans l'entreprise. Donc, c'est vraiment petit et parfois, ils font ça chez eux. Ce que je leur dis, c'est de participer à la journée découverte entreprise parce que ça permet, avec un petit budget, on ne va pas parler d'argent maintenant, je pense, ça c'est pas le but, pas du tout. Mais avec un petit budget, de participer à l'événement, d'ouvrir ses portes au grand public et de montrer ce qu'ils font au quotidien. Et c'est super valorisant et toutes les entreprises, partout en Wallonie, qui participent à la JDE, en Flandre aussi, mais nous on s'occupe de la Wallonie, sont super ravis de pouvoir recevoir monsieur et madame tout le monde pour montrer tout simplement ce qu'elles font. Et c'est une grande fierté aussi pour elles de montrer ce qu'elles font au quotidien. Donc voilà. Très bien. Et on sent que tu es passionnée, donc on va y revenir. Ouais. On va y revenir, c'est très bien. Mais avant si ça... Si tu t'es, moi je peux parler pendant c'est une très heure. bien, on est là pour ça. Mais avant bien. ça, donc il y a la reconversion. Avant la reconversion, il y a Marion qui est enfant. Ouais. Marion, enfant, elle rêve de quoi? Marion, enfant, alors mon frère, s'il m'écoute, mais je pense qu'il m'écoutera, Marion, elle rêve d'être chanteuse. Chanteuse, c'est toujours un rêve actif aujourd'hui? Non, mais j'adore chanter, mais voilà, là, je chante pour le plaisir, je regarde la Starac parce que j'assume de regarder un peu la Starac parfois. Il y a des beaux talents aussi. Elle rêve d'être chanteuse, oui. Plus maintenant. Non, plus maintenant, plus du tout. Non, Okay. plus du tout. T'écoutes quoi en voiture comme musique? Alors moi, j'ai une playlist qui est assez... elle part un peu dans tous les sens. Je peux écouter du Johnny qui est mon artiste favori. Je peux écouter ça, comme je peux écouter du hip-hop, je peux écouter du rap, je peux écouter la chanson française, nouvelle ou autre. Voilà. Très bien. J'ai pas vraiment de playlist. Donc Marion, elle veut devenir chanteuse, c'est son rêve. Et puis elle entreprend des études pour devenir institutrice primaire. Pourquoi? C'est ça. Alors, quand je suis sortie d'Humanité, j'avais 17 ans. Et moi, je ne savais pas du tout quoi faire comme études. J'en avais aucune idée. Il y en a qui sortent des humanités, ils sont au courant, ils font le droit, ils font HEC, ils font médecin ou autre. Moi, aucune idée. J'étais au Sarthet, à Hambourg, et beaucoup de mes copains et copines faisaient HEC ou droit. Et je me suis dit, je vais tenter HEC. Je tentais HEC, j'étais plus à la cafette qu'autre chose. J'aimais pas du tout. Et puis, j'ai arrêté. Et beaucoup de personnes dans ma famille étaient dans l'enseignement. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas, effectivement. J'aime bien les enfants, j'aime bien l'enseignement, j'aime bien l'écriture, j'aime bien tout ce qui tourne autour de ça. Et je me dis, pourquoi pas. C'est un métier qui va être en pénurie dans 3 ans, etc. À l'époque, oui. Et encore, je vais y revenir. Et donc, je me lance dans l'enseignement. Je fais mes 3 années, très bien. Et puis, je bosse 3 ans dans l'enseignement. Et à ce moment-là, je voulais déjà acheter. Et en fait, on se rend compte que oui, c'est la pénurie, mais en fait, c'est très compliqué d'avoir une place fixe. Et pour avoir une place fixe, il faut être pistonné, tomber au bon moment, ou avoir le temps d'attendre 10 ans pour être nommé. Donc, je travaillais tout le temps, mais dans des communes différentes. Et en fait, mes jours ne se comptabilisaient pas. Et quand j'avais pas de boulot comme institut, je bossais dans des restos parce que moi, je suis une hyperactive, donc je sais pas rester sans rien faire. Et puis, je me suis dit, OK, je vais arrêter l'enseignement. J'ai été un peu dégoûtée, si je puis dire, d'un dernier intérim que j'avais fait. Et tu as été enseignante pendant combien de temps? 3 ans. 3 ans, OK. Ouais. Et donc, après, j'ai changé. J'ai cherché où je pouvais travailler. J'ai travaillé chez l'Empiris, au service clientèle, où ça a été une expérience très enrichissante, où j'ai rencontré pas mal de belles personnes. On était 100 filles. T'imagines? J'imagine le manager, surtout. Ouais, c'est ça. Et on travaillait pour une entreprise externe à l'Empiris qui s'appelait Captis, maison mère Captel, à Liège.
Et ça a été une super expérience qui m'a beaucoup, qui a été très enrichissante. Et puis quand l'Empiris a été racheté par Total, je suis partie parce que voilà, je préférais m'en aller suite au rachat. J'ai travaillé dans une mutuelle chez Solidaris. J'ai appris plein de choses, mais je regardais l'heure quand je commençais, quand je terminais, même si ça a été très enrichissant aussi. Je ne savais pas tout ce que faisait finalement une mutuelle. Ça ne s'arrête pas au remboursement des soins de santé. Et donc, j'ai appris plein de choses. Et puis j'ai voulu me lancer comme indépendante. Donc là, tu veux plus du tout être instite. Ah, jamais. Tu veux plus, là. Non, il faut jamais dire jamais. Non, mais à cette époque-là, à ce moment-là, tu as fait 3 ans, tu te cherches, tu essayes plusieurs fonctions, mais tu veux plus du tout être instite. Non. D'accord. Je suis partie de là et j'y retourne pas. Ok. Et puis tu lances ton activité d'indépendante qui s'arrête après 8 mois. Voilà. Katia arrive. Arrive. Et puis voilà, l'histoire de Sudinfo a commencé. Et elle commence quand? Elle commence en octobre 2021. Ok. 2021, ça fait 5 ans quasi. Oui. Ça va faire 5 ans. Ouais. Aujourd'hui, justement, ça va faire 5 ans. Qu'est-ce que tu retiens de tes débuts? Alors, je retiens de mes débuts. Je me rappelle, le premier jour où je suis arrivée, je me suis dit, mais j'arrive où, moi, ici? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien. Katia me présente à tout le monde. Oh, j'avais la tête comme un seau. Je me demande si j'ai fait le bon choix. Je débarque dans un monde de médias que je connais pas. Où je dois faire mes marques, où je dois créer mon portefeuille client. Et je me demande si je vais y arriver. Donc, c'est très stressant parce que c'est quelque chose de tout à fait nouveau. J'aime bien le changement, mais j'aime bien aussi, entre guillemets, ma petite routine. Oui. Et là, c'était carrément une découverte et une nouveauté pour moi. J'ai commencé pour organiser la JDE ou en tout cas me charger de la journée découverte entreprise pour la province de Liège et du Luxembourg. Qui existait déjà? Oui, tout à fait, qui existait déjà. On a repris l'événement, nous, en 2018 pour toute la Wallonie, mais c'est un événement qui existe depuis 94. Tu peux expliquer, c'est quoi la JDE? La journée découverte entreprise, c'est un événement qui existe depuis 32 ans cette année et où il y a des centaines d'entreprises partout en Wallonie qui ouvrent leurs portes au grand public le premier dimanche du mois d'octobre. Et c'est ouvert à tout le monde et ça permet de mettre en avant son image, sa notoriété, ses clients, ses fournisseurs, vendre si on a quelque chose à vendre. Au niveau du recrutement, ça aide beaucoup les entreprises à recruter du personnel et chaque année, on a des entreprises qui recrutent et on sait que le recrutement dans les entreprises à l'heure actuelle, mais déjà depuis un moment, c'est compliqué et donc grâce à la JDE, ça permet de recruter. Et donc voilà, on a des entreprises qui participent d'année en année. Et puis mon but, moi, mon travail, c'est d'aller aussi chercher de nouvelles entreprises et de leur faire découvrir ou de les faire participer tout simplement parce qu'elles connaissent l'événement à la JDE. Et la JDE aujourd'hui, ça t'occupe combien de temps par an? Alors la JDE, donc c'est en octobre. Moi, je m'en occupe du mois de janvier au mois d'octobre. Ok, donc c'est comme un bébé, c'est 9 mois. Donc tu recherches des entreprises, tu fais quoi d'autre? C'est ça. Je cherche des entreprises du mois de janvier au mois de août. Oui. Je suis en voiture. Ma voiture, c'est mon bureau. Ouais. Parfois, je ne suis pas toujours au bureau et on se demande parfois où je suis. Mais en fait, je vais chez mes clients et je vais essayer de les convaincre pour participer. Et puis après septembre, grosse campagne de communication pour l'événement où là, on met vraiment un gros budget pour promouvoir l'événement et toutes les entreprises participantes. Et puis le premier dimanche d'octobre, là, c'est le jour J. Comment tu sélectionnes tes entreprises? Alors, je les sélectionne par rapport à ce qu'elles font. C'est toujours chouette d'aller voir des entreprises qui ont vraiment quelque chose à montrer. Et du coup, oui, des entreprises qui ont quelque chose à montrer chez elles. Parce que là, ça fait 5 ans. Mais pas toujours, parce que si je peux revenir juste sur ce point-là, j'ai eu il y a 2 ans une entreprise qui était spécialisée dans... attends, pardon, j'ai un trou de mémoire. Mais finalement, c'était des bureaux. Et il m'a contacté, il m'a dit, Marion, c'est la transmission d'entreprise, pardon. D'accord. Marion, j'aimerais bien participer à la JDE, etc. Je me dis, oui, mais comment est-ce qu'il va faire ça, etc. Finalement, il a participé ici à Liège.
Et ce n'était que des bureaux, mais en fait, il a mis toute une dynamique avec des PowerPoint, avec une présentation, avec l'histoire de l'entreprise aussi. Et il était super content de l'événement. Il va le refaire, je ne sais pas cette année, peut-être une autre année, mais il était super ravi. Donc, il ne faut pas spécialement avoir quelque chose à montrer pour participer. Il faut aussi avoir, il faut expliquer l'histoire, oui, une histoire tout à simplement. raconter. Et toi, ça fait 5 ans que tu le fais. Il y a une centaine d'entreprises qui participent, grosso modo, chaque année. Certains reparticipent plusieurs fois. Oui. Donc, on va dire que tu as rencontré entre 400 et 500 entreprises. Oui, je n'ai pas fait le calcul, mais c'est possible. Enfin, je le fais là en live. Voilà, je ne sais pas. Mais, lesquelles t'ont marqué et pourquoi? Alors, elles ont toutes leurs histoires. C'est une question difficile. Parce que il faut savoir que j'adore ce que je fais, je pense que tu l'as compris. Mais quand je vais en rendez-vous chez mes clients, qui participent ou qui ne participent pas, peu importe, je découvre toujours aussi plein de choses. J'ai un peu l'impression d'être dans Waldorado, tu vois, d'arriver dans une boîte et j'expose l'événement, j'explique, je prends contact vraiment avec le patron ou alors avec la personne responsable RH, communication, marketing. Et puis après, on me fait toujours une visite. Tu as toujours l'impression d'être dans Waldorado et finalement d'entrer dans le cœur de l'entreprise et de ressortir beaucoup plus enrichi aussi parce que tu as appris plein de choses en fait et que tu ne te rendais pas toujours compte qu'en passant devant ce bâtiment-là depuis toute petite ou des années, il y avait tout ça qui se cachait derrière, tu vois. Donc voilà. Donc j'ai pas spécialement une entreprise ou l'autre qui m'a marqué plus qu'une autre parce que je pense qu'elles valent toute la peine d'être visitées, d'être mises en avant. Et voilà. Après, j'ai des petites victoires personnelles où je me dis, ah bah oui, eux, j'avais vraiment envie de les avoir. Comme quoi? Comme qui? Knof. Oui. L'année passée, ils ont participé en octobre 25 et j'en ai encore parlé avec un de chez eux il y a une semaine et ils étaient super ravis. Maintenant, ça a demandé beaucoup de temps et d'organisation. Et voilà, ça, c'est une petite victoire. Il y en a d'autres, mais si je dois dire une victoire, c'est Knof. Voilà. Très bien. Et, donc, au début, toi, tu commences avec la journée découverte entreprise. Et puis, plus tard, viennent d'autres événements. Comment ça se passe concrètement, qu'est-ce qui se passe concrètement, qu'est-ce qui se passe? Donc, je commence avec ça, effectivement. Année 2022. Ça va, le timing? Je parle beaucoup. Non, c'est toi très aussi. Bien, c'est très bien. Année 2022, JDE. Année 2023, JDE. Et puis après, 24, là, sont arrivés différents événements. Il faut savoir que ça prend du temps d'organiser des événements. Donc, tu as le jour J où tu es déjà venu. Voilà, et je te remercie d'ailleurs. Tu es déjà venu, c'est beau, c'est brillant, mais on ne se rend pas toujours compte de tout ce qu'il y a derrière. Et ça prend du temps d'organiser des événements comme ça. Donc, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas en prendre à ma charge 10. Je peux en prendre 3 sur l'année en plus de la JDE. Mais plus, ça devient un peu compliqué. Oui. On travaille déjà beaucoup. Mais en 2024... il faut savoir que le Liégeois de l'année, ça existe depuis des années. Mais on l'a toujours fait en petit comité chez nous, dans les bureaux à Liège, boulevard de la Sauvenière. Et en 2024, notre direction nous a demandé de reprendre l'événement du Liégeois de l'année sous forme de gala. Quand Pierre a une idée en tête, on y va. Et donc, j'ai pris le projet. Il m'a remis le projet dans les mains. J'ai organisé avec mon équipe, bien sûr, le premier gala du Liégeois de l'année en 2024, ici à côté, au Palais des Congrès. Oui. On avait fait une super belle édition. Et depuis lors, quand on est monté en gamme, on ne peut pas redescendre. Donc là, on doit continuer. Mais il faut continuer le gala, mais il faut toujours montrer des choses différentes pour essayer de ne pas stagner finalement et se dire « Ah, c'était comme l'année passée ». Donc cette année, bientôt d'ailleurs, on va avoir le Liégeois de l'année. On va mettre d'autres choses en place et on va prévoir des surprises pour que ceux qui étaient présents l'année passée ne se disent pas, c'est la même chose. Oui. On aime bien un peu innover et c'est notre boulot. On n'engage pas une agence événementielle. L'agence événementielle, c'est nous, en fait. Donc voilà, le Liégeois de l'année est arrivé. Et puis, ça a été une belle fierté d'organiser cet événement. Et puis d'autres sont Non, mais restons sur le Liégeois de l'année. On peut, si Liégeois tu veux. de l'année. Le gala aujourd'hui, c'est combien de personnes?
Le gala, la première année, c'est 380. La deuxième année, c'est 480. Et cette année, je me suis mis un petit objectif, moi toute seule comme une grande, à 600 personnes. Et donc, vous changez d'endroit cette année? Oui, on va à Liège Expo, Oui. tout à fait, le 2 avril. Il y a combien de catégories dans le gala du Liégeois de l'année? Il y a 5 catégories et il y a 4 nominés par catégorie. 20 nominés. Oui, 20 Comment se nominés. passe le processus de nomination? Alors en fait, c'est la rédaction de la Meuse-Liège qui nomine les personnes parmi les 5 catégories en fonction de ce qu'ils ont réalisé l'année précédente, donc ici l'année 2025, d'exceptionnel. Et donc, c'est la rédaction de la Meuse-Liège qui les nomine. Et puis après, le grand public, à partir du 9 mars, va pouvoir voter durant 3 semaines pour élire le Liégeois de l'année. Le dimanche 29 mars, il me semble, ça se termine au niveau des votes. Et le 2 avril, eh bien, on a la remise des prix lors de la cérémonie du gala. Selon Voilà. toi, qu'est-ce qu'il faut pour être Liégeois de l'année? Alors, il faut tout simplement croire en ses projets, croire en ses rêves, entreprendre, innover, faire de belles choses et tout simplement mettre Liège en lumière avec tout simplement le potentiel que chacun a en soi. Mais quel est, s'il y en a, hein, quels sont les critères que tu revois, que tu reconnais, ça fait 3 ans que tu le fais, 2 ou 3 ans, chez les nominés et les vainqueurs? Chez les nominés, si je puis dire, je vais prendre une catégorie. On va pas parler de toutes les catégories, mais si je prends la catégorie économie, par exemple, on a Philippe Lallemand d'Ethias, que tout le monde connaît. L'année passée, tout le monde sait qu'Ethias a créé son nouveau bâtiment à Rive-Ardente. C'est waouh ce qu'ils ont fait. Il est nominé d'office. La rédaction le choisit. C'est pas moi qui choisis, c'est la rédaction. Oui. Hein. Donc ça, évidemment, c'était sans aucun doute qu'Ethias allait être nominé, avec Philippe Lallemand, évidemment, au Liégeois de l'année. Donc oui, c'est vraiment par rapport à ce qu'ils ont fait d'exceptionnel l'année dernière. Si une entreprise fait toujours des belles choses, mais qu'est-ce qu'elle a fait d'exceptionnel qui pourrait la mettre en tant que nominée au Liégeois de l'année? Et toi, tu as lancé le podcast Le Sous-Sol. On ne sait jamais. Tu vois? Moi, je ne fais rien d'exceptionnel. Moi, je donne la parole, je donne la parole à des personnes qui ont des vies qui sortent de l'ordinaire et pour lesquelles on pourrait se poser. Si, on se pose des questions sur. Ce sont des événements qui ont beaucoup de visibilité. Énormément. Et donc, ce qui intéresse souvent, c'est ce qui se passe derrière ces événements. Oui. Par exemple, tu dis le Liégeois de l'année, c'est 500-600 personnes. Oui. Combien de temps faut-il pour organiser un tel gala? Allez, je vais dire qu'il faut 3 mois pour l'organiser. Combien de personnes travaillent pour l'organisation d'un tel gala? Alors, on a une personne donc, qui est chef de projet, donc c'est moi, qui va s'occuper de la commercialisation de l'événement, donc faire venir vraiment tout le monde lors du gala. Et puis après, on a une de mes collègues qui s'occupe plus de la logistique, de la technique, avec le traiteur, avec la technique, avec tous les fournisseurs qui sont là pour mettre en lumière la soirée. On a une autre de mes collègues qui s'occupe de la communication, parce que c'est énormément de communication sur les réseaux, dans la presse papier, etc. Et puis voilà, on est 3. On a Katia qui supervise quand même, oui. Mais moi, je suis vraiment responsable au niveau du projet pour commercialiser et puis après tout chapeauter. J'ai du mal à déléguer, mais il y a des choses clairement que je délègue, mais j'ai besoin de vérifier quand même que tout est OK, même si j'ai très confiance en mes collègues et qu'elles font un travail exceptionnel, et je tiens à le dire, parce qu'on est une équipe très soudée. Et on dit souvent qu'on est comme un arbre avec un tronc et des branches. Et si tu as une branche qui tombe, il n'y a pas d'événement. Qui est le tronc? Qui est le tronc? Je ne sais pas, on ne s'est jamais posé la question. Okay. Pourquoi tu as peur de déléguer? J'ai du mal à ne pas contrôler. Pourquoi, à ton avis? Je ne sais pas du tout. Un jour, je trouverai peut-être la réponse, mais j'ai du mal à déléguer, j'ai du mal à ne pas contrôler ce que je ne fais pas, même si je prends quand même, pas l'habitude, mais avec le temps, je suis obligée de déléguer certaines choses, sinon les journées sont déjà pas assez longues de 24 heures.
voilà. Mais c'est la crainte que ce soit pas aussi bien fait que si c'était toi qui le faisais. Oui, maintenant, je suis loin d'être parfaite. Tout le monde a ses failles. Rien dit, non, mais voilà. Et ma collègue Lola, par exemple, qui s'occupe de la communication, je ne saurais pas faire tout ce qu'elle fait. Et c'est pour ça qu'elle s'occupe de ça. Et elle délègue pas non plus. Ah non. D'accord. Elle délègue pas non plus. Très bien. Voilà. Donc la délégation, c'est un sujet chez Sudinfo. Oui, c'est très compliqué. La délégation, c'est un sujet. C'est ça. Et alors, on pourrait parler... J'ai pas de backup, moi. Ouais, je m'en vais en vacances, voilà. j'ai pas de backup. Pas de backup. J'ai personne qui reprend mon boulot. Mon ordi, il est avec moi. Et tu le vis comment? Je le vis bien parce que, comme je suis passionnée par ce que je fais, moi, mes clients, ils méritent une réponse, pas directement si tu es au bord de la mer, mais ils méritent une réponse dans la journée, c'est clair. Donc, je le vis très bien de prendre mon ordi en vacances, on nous l'a interdit, entre guillemets, parfois, parce qu'il faut savoir un peu couper aussi, mais je le vis bien. Il y a des entreprises qui imposent la déconnexion maintenant. Oui. De certaines heures, durant les périodes de travail à certaines heures et durant les périodes de vacances surtout. Oui, nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Mais on n'est pas tous comme ça, mais nous, dans notre équipe, on est très impliqués dans ce qu'on fait. Tout le monde fonctionne d'une manière différente, évidemment, mais moi, si je dois parler de moi, mon ordi, là, avec moi en vacances, il y a 2 semaines où je déconnecte vraiment sur l'année, c'est à Noël et au Nouvel An, où là, je peux vraiment lâcher et me dire ça attendra 2 semaines. Oui, de toute façon, il n'y a pas beaucoup d'événements. Non. Là, on a parlé du Liégeois de l'année, on a parlé de la journée découverte entreprise. Donc, tu rencontres évidemment beaucoup d'entrepreneurs, tu rencontres beaucoup de monde. On te voit aussi à beaucoup d'événements, que ce soit ceux que tu organises ou d'autres. Donc, tu es visible partout. Oui. Dès lors, tu as un réseau important. Ouais. Certains disent que le réseau est plus important que l'argent. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tout à fait, absolument. On dit souvent, qu'on me voit partout. Et pourtant, je refuse plein de choses parce que j'aime bien être chez moi aussi. Et c'est important. Et que si j'acceptais tout, je serais tous les soirs en dehors de chez moi. Et voilà, c'est pas OK. Donc oui, on est obligé de faire des événements, de rencontrer et d'aller sur le terrain pour rencontrer les clients. Et le réseau est super important. Et il faut savoir qu'il y a j'ai beaucoup de clients qui sont devenus des connaissances et puis des amis et avec qui je m'entends très bien. Et donc, c'est aussi très agréable d'aller les voir tout simplement en événement ou ailleurs parce que, voilà, heureusement, en fait. C'est vrai, non? Ah, mais c'est totalement vrai. Moi, je pose la question d'une professionnelle du réseau. Voilà, je pose la question à une professionnelle du réseau. Oui. Si maintenant, il y avait un nouvel entrepreneur ou un nouveau venu en Belgique, à Liège, on va dire, parce que c'est la ville que tu connais, qui ne connaît personne et qui veut pas une notoriété, mais une visibilité et un réseau, quels sont les 3 grands conseils que tu lui donnerais? Le premier, c'est d'aller sur le terrain, d'aller rencontrer les entreprises, aller en événements, participer à des petits déjeuners ou des choses comme ça. J'en fais plus trop, je vais plutôt en événements, à d'autres événements. Non, mon conseil, c'est d'aller rencontrer les personnes. Rencontrer les entreprises, rencontrer les entrepreneurs, les patrons d'entreprise, tout simplement. Et puis après, voilà, les liens se font, le contact est là, et voilà. C'est quoi la plus belle expérience que tu as vécue grâce à ton réseau, justement? Alors, grâce à mon réseau, je vais pas dire ça. C'est pas grâce à mon réseau, mais moi, mon papa, il était fan de foot. Je suis née dans le foot. Il jouait, etc. Il était complètement fan. Je rentrais tout le temps à la maison. Il y avait tout le temps du foot à la maison, tout le temps. Et depuis toute petite, je vais au Standard. Voilà, ça a toujours été comme ça. On allait au Standard. Et depuis 2-3 ans maintenant, on est partenaire officiel au niveau du Standard avec Sudinfo. Et on a repris la loge. Je me rappellerai toujours de la date parce qu'elle est assez importante. C'est un petit moment émotion, mais je ne pleurerai pas, je promis. On a repris la loge le 9 août 2024. Et c'était la première loge Sudinfo.
Et Pierre m'a dit, Marion, elle est pour toi, tu t'en occupes, c'est le premier match, invite tes clients, etc. Et voilà, passe une bonne soirée et voilà, mets Sudinfo en avant. Et donc, c'était l'anniversaire de mon papa ce jour-là. Donc, c'était assez particulier parce que c'était le premier jour de notre partenariat, c'était son anniversaire, Pierre me confiait la loge. Waouh! C'était beaucoup d'émotions. Mais ton papa, c'était son anniversaire, mais il était plus là. Il était plus là. Il n'était plus là, voilà. Mais je suis sûre qu'il voit tout ça d'en haut et j'espère qu'il est fier, mais je pense que oui. Et qu'est-ce qu'il t'aurait dit, à ton avis? Il m'aurait dit fonce, ma cocotte. et toi, s'il avait été là ce jour-là, tu aurais voulu lui dire quoi? J'aurais voulu savoir s'il est fier de moi, tout simplement. Parce que je marche un peu sur ses pas. Mon papa, il était représentant en vin, alcool et spiritueux. Toute sa vie, il a été commercial. Et en fait, l'enseignement, ça n'avait absolument rien à voir avec ce qu'il faisait. Pourtant, il m'avait limite un peu poussé à faire ça. Et au jour d'aujourd'hui, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que je travaille chez Sudinfo. Il ne m'a pas connue chez Sudinfo. Mais je voudrais tellement, en fait, lui dire plein de choses par rapport à ce que je fais. Parce qu'en fait, je fais son métier. Différemment parce que c'est pas du tout le même. Enfin, il était dans le vin. Moi, je suis dans les médias. Mais en fait, je fais la même chose que lui. Et ça veut dire quoi pour toi, faire le même métier que ton papa? C'est magique. C'est magique. Parce que j'étais toujours impressionnée et j'étais toujours admirative par rapport à ce qu'il faisait. Et moi, je suis assez fière de qui je suis devenue, de ce que je fais au quotidien, de comment je me suis développée, aussi en à peine 4 ans. Et je pense qu'il est fier au-dessus de moi. Souvent, plein de fois, je pense à lui. Je me dis, j'espère qu'il serait fier, ou j'espère qu'il serait content. Ou parfois, j'ai des doutes. Je pense à lui en me disant comment est-ce qu'il aurait fait, etc. À ce moment-là, j'appelle mon frère. Voilà. Mais voilà, oui. Et ça changerait quoi en toi que lui te dise qu'il est fier de toi? Moi, mon papa, c'est toute ma vie. Donc, c'est une grande perte quand je l'ai perdu en 2021. C'est quelques mois avant mon début chez Sudinfo, en fait. Et voilà, j'ai un peu perdu la question. Tu as posé quoi? Ça te ferait quoi qu'il te dise qu'il est fier de toi? J'ai tout gagné. J'ai tout gagné. Et tout ce que tu fais, tu le fais pour toi ou pour lui? Pour les deux. Mais surtout pour lui. Oui? Ouais. Et si demain, tu avais des enfants, tu voudrais qu'ils pensent quoi de toi? Qu'ils soient fiers, j'espère. Bien sûr. Mais tu voudrais qu'ils retiennent quoi de toi? Si tu avais des enfants et que tu partais, tu voudrais qu'ils retiennent quoi de toi? Qu'il faut toujours oser, jamais avoir peur, franchir les pas, parfois qu'on hésite de faire, qu'il y a toujours le soleil au bout du tunnel et qu'il faut toujours persévérer pour y arriver. Voilà. Moi, j'ai persévéré il y a 4 ans, je connaissais rien. Mmh. Et voilà, aujourd'hui, j'ai encore plein de choses à apprendre, plein. Je suis vraiment pas au bout de mon histoire, que ce soit chez Sudinfo ou ailleurs, mais j'ai pas envie de partir d'ici parce que je suis très bien. Mais j'ai encore plein de choses à faire. Je sais pas quoi. Ne me demande pas quoi parce que je sais pas quoi. Mais j'ai encore plein de choses à faire. Ça, j'en suis persuadée. Très bien. Voilà. On était sur le réseau. Donc, le réseau, pour toi, qui est hyper important. Oui. Donc, toi, le conseil que tu donnerais, c'est vraiment d'aller aux événements. Bon, aujourd'hui, tu connais la majeure partie des entrepreneurs liégeois. Oui. Lequel t'as le plus marqué? C'est vrai que quand j'arrive quelque part, généralement, je connais toujours des gens. Mmh. Donc ça, j'ai absolument pas peur d'aller parler à des gens d'aller à des endroits parce que je sais que je connaîtrai toujours des gens. Et j'ai pas peur. Tu sais, demain, tu me demandes d'appeler le roi Philippe, j'appelle le roi Philippe. J'ai pas de problème. Je l'appelle, j'ai pas peur. Et je pense que c'est assez... c'est une petite force aussi quand même. C'est quoi? Allez, quel est le numéro de la plus grande célébrité que tu aurais dans ton téléphone? Je me demande pourquoi tu me demandes ça. Je sais pas te dire comme ça. Non, je sais pas te dire comme ça. Oh, tu me parles du roi Philippe. Oui, non, mais voilà... J'ai pas le roi Philippe dans mes contacts, mais
Non, je ne sais pas te dire comme ça le numéro. J'ai plein de numéros dans mon téléphone, mais Quelqu'un que tu pourrais appeler là tout de suite, qui est important, qui est connu. qui est connu. Mais non, c'est à toi que je dois poser la question. Non, moi j'ai personne. Moi je connais. Non, tu sais, il y a un podcast anglais qui fait ça et il pose cette question. Je l'ai pas inventé, c'est parce que tu as parlé du roi Philippe, mais lui il pose cette question et il leur demande juste de dire, tu dois me dire si tu es assis ou debout. Et donc tu téléphones à une personne connue, c'est ce qui se passe dans son podcast, et tu dois juste lui dire tu es assis ou debout. Et avant ça, ils font des paris pour savoir s'il était assis ou debout. Bref. D'accord. Voilà. Okay. Tu rencontres tous ces entrepreneurs. Qu'est-ce qui te fait dire, ah ouais, celui-là, je sais qu'il va durer dans le temps, ou, à contrario, celui-là, il fera pas long feu? C'est la personnalité, c'est les discussions qu'on peut avoir. Après, je suis personne pour dire ça, moi. Non, t'en as vu passer des centaines. Oui. Non, vraiment leur personnalité, leur envie, leur travail, leur acharnement, le nombre d'heures qu'ils passent à travailler, leurs idées parfois que tu sais pas d'où elles sortent, enfin d'où ils sortent, pardon, ces idées-là. Je dirais ça plutôt. Et vraiment la persévérance. La persévérance. Mm-hmm. Rien n'est acquis et rien ne tombe du ciel. Il n'y a pas de... Voilà, il faut toujours travailler. Et je pense que si on se repose sur ses lauriers, bah, voilà, il n'y a rien jamais qui se passera. Ah, ça c'est sûr. Okay. Alors, la journée découverte entreprise, c'est en octobre. Oui. Cette année, vous repartez encore avec une centaine d'entreprises. On espère, oui. Ouais. Aujourd'hui, tu as combien d'inscrits? 35. Déjà 35 au mois de février. Oui. Ok. Et une centaine, c'est la moyenne ou c'est la limite? Non, c'est la moyenne. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ok. Non. Et donc, ça se passe sur un week-end? Ça se passe sur le dimanche et c'est les entreprises qui ouvrent leurs portes là-bas. Okay. Chez elles, pardon. Et toi, ça se passe comment ce week-end-là? Tu passes... Moi, je fais 15 entreprises sur la journée. Donc, je passe d'une entreprise à une autre, chez mes clients, évidemment. Je vais voir si tout se passe bien, je vais dire bonjour, je parle un petit peu aussi avec les visiteurs. Donc voilà, c'est une journée assez intense aussi pour nous. Il y a d'autres personnes qui sont aussi sur le terrain pour aller dans les autres provinces de la Wallonie. Et voilà. Quelle entreprise t'as visité qui t'a étonné, qui t'a le plus étonné par ses infrastructures ou par ce qu'elle faisait? Oui, Bru, c'est assez impressionnant. Elle a ouvert l'année passée à Stoumont. Et c'est quand même impressionnant. Je ne suis jamais allée visiter encore Spa, mais il paraît que Bru est le petit bébé de Spa, de ce qu'on m'a dit. Et ça, j'aimerais bien y aller un jour. Mais Bru est quand même assez impressionnant. C'est quoi qui t'a marqué? C'est quoi qui t'a impressionné? C'est toutes les machines de production, etc. C'est waouh. Et en fait, quand j'étais petite, je passais tout le temps devant ce bâtiment-là. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe derrière, etc. Et maintenant, je rentre dedans et je visite l'entreprise et voilà. Donc ça, oui, Knof, ça m'a impressionné aussi. Ouais. On est allé faire des tournages aussi là-bas pour l'entreprise, pour la mettre en avant pour la JDE. C'est impressionnant, Knof. Hein. Knof, c'est impressionnant. C'est impressionnant, hein. Donc oui. Et tu disais que Knof, c'est une victoire, une petite victoire. Ouais. Aujourd'hui, si tu voulais te fixer un nouvel objectif et le fêter comme une nouvelle victoire, ce serait quelle entreprise? Spa, j'aimerais bien qu'ils ouvrent leurs portes. Ils l'ont déjà fait, en fait, en 2018. Okay. Ils attendaient 1500 personnes, ils en ont eu 6000, donc tu vois, c'est terrible. Spa, j'aimerais bien aussi, donc les avoir. Un gros chocolatier, genre Galère. T'as eu Darcy déjà, non? Non. Non, c'était pas... Non. Ok. J'ai déjà eu des chocolatiers, mais... Galère, j'aimerais bien qu'ils ouvrent leurs portes, ouais. Ou chez Blanche, ou Blanche, tu vois. Ouais, chez Blanche. Chez Blanche, ouais. Ils se développent tellement qu'il y a plein de choses à voir chez Blanche. Et la chocolaterie Darcy, oui. Tu l'as juste visitée, mais ce n'était pas dans le cadre des journées. Non, je connais bien Jean-Philippe, oui. Voilà, ils n'ont encore jamais participé, mais on en a encore parlé il n'y a pas si longtemps. Et pourquoi pas cette année? On verra bien. Mais oui. On espère. Et alors, sur le plan personnel, donc là, c'est ton travail, hein, journée découverte entreprise, gala du Liégeois de l'année, fier d'être Liégeois. Ouais. Sur le plan personnel, aujourd'hui, quelles seraient tes ambitions, ton rêve?
Continuer à faire un travail qui me passionne. Je vis beaucoup pour mon travail, il l'a bien compris, mais continuer à faire un travail qui me passionne parce que on passe plus son temps au travail que dans notre vie privée. Donc ça, c'est très important pour moi. Et continuer à aussi développer éventuellement des voyages ou que sais-je pour mon côté privé quand on a le temps, parce on court toujours après le temps. Voilà. Être heureuse et continuer. Ça veut dire quoi être heureuse pour toi? Ça veut dire quoi être heureuse? C'est se lever du bon pied tous les matins. Oui, mais ça, c'est avoir le cas. la niaque. Oui, c'est le cas, mais bon, après, on a nos hauts et nos bas. Tout le monde, on vit tous nos moments compliqués et c'est pas toujours évident, mais il faut passer par là pour se relever. Mais être heureuse, c'est avoir le sourire et au quotidien. Voilà. Et être heureuse autant... être heureuse, heureux, parce qu'on peut parler au masculin d'une manière générale, autant dans son privé que dans son professionnel, pour trouver un juste équilibre. Et le succès pour toi, c'est quoi? Professionnel ou privé. Parce que je ne parle pas de succès dans le privé. Professionnel. Parce que si on est heureux, pour moi, c'est un succès. Mm-hmm. Mais dans le professionnel, c'est de performer dans ce qu'on fait, tout simplement. Et d'atteindre ses objectifs, de réaliser tous les défis qu'on peut nous mettre dans les mains. Et voilà, avoir de la reconnaissance quoi, aussi. comme nouveau défi? Comme nouveau défi, chaque année, en fait, en janvier, je repars à zéro. Moi, j'ai des objectifs, voilà. Et chaque année, tu repars à zéro. Donc là, mon objectif de cette année, c'est de réussir mon année, tout simplement, avec tous les objectifs qui m'ont été mis en janvier. Et voilà, si j'ai réussi mon année, je suis super heureuse parce que... Professionnel, voilà. Objectif professionnel. Oui, si quelqu'un ne connaissait pas Liège, tu la décrirais comment? Liège, moi, je suis amoureuse de Liège. Comme je le disais au début, je suis fière d'être liégeoise. Je suis très contente de vivre dans cette belle ville. J'adore aller me balader en ville ou aller boire un café, que ce soit au Van der Valk ou sur une place à Liège. Et si je devais la décrire, je dirais que tous les Liégeois, entre guillemets, on ne va pas faire une généralité, mais Liège est très accueillant. Liège est très ouvert aux rencontres, aux contacts, etc. Et tout le monde est bienveillant. Et c'est ce que j'adore dans notre ville. Je trouve qu'on n'a pas ça à Bruxelles, par exemple. J'y vais d'ailleurs jamais parce que je me sens pas super bien là-bas. Alors que les Liégeois, on se sent bien avec les Liégeois. Ok, si tu travaillais pas chez Sudinfo aujourd'hui, tu ferais quoi de ta vie? Tu ferais quoi de ma vie? Je pensais que tu allais dire, tu ferais quoi comme événement? Alors, moi, j'adore. J'aurais voulu être journaliste. Oui. Ou travailler à la radio, etc. Parce Pourquoi? que grâce à Sudinfo, je fais de la radio. Ça m'arrive d'aller en plateau TV, etc. C'est pas récurrent, mais ça arrive sur l'année. Et j'adore. Autant je suis très stressée. Oui. J'ai été très stressée la première fois que je suis passée en plateau TV et finalement, ça s'était très bien passé. Mais oui, je pense que je serais journaliste ou animatrice radio, mais dans les médias. Tu pouvais changer une chose dans ta vie, tu changerais quoi? Être moins dure avec moi-même. Tu as des exemples? Je suis très bornée et je ne sais pas me dire... que je ne vais pas réussir quelque chose. Donc, moi, si on me donne quelque chose comme objectif ou peu importe, ou que ça peut être dans mon privé aussi, il faut que j'y arrive. Je dois y arriver. Je refuse l'échec, en fait. Donc, et ça, parfois, c'est dur d'être dur avec soi-même. Mm-hmm. Et parfois, j'aimerais me donner un peu plus de flexibilité. Ou bien pouvoir un peu plus lâcher mon ordi, mon téléphone, quand je suis en vacances. Ça veut dire quoi, l'échec pour toi? Parce que tu dis je refuse l'échec. C'est la non-réussite. C'est dur. Moi, je refuse l'échec. Après, j'en ai déjà eu. Je ne saurais pas si, quand je me suis lancée comme indépendante, on n'avait pas réussi notre activité, même si on n'était pas dans le rouge. On avait décidé d'arrêter avant une catastrophe, je vais dire. Mais l'échec
m'a permis d'arriver chez Sud Info et de commencer une belle carrière. Donc pour moi, cet échec m'a permis une réussite par la suite. Donc là, on a parlé de ton boulot, ton activité, tes activités, ton quotidien. Si on enlevait tout ça aujourd'hui, on retire le gala du Liégeois, on retire fier d'être Liégeois, on retire la JDE, on retire fier d'être Verviers-toi, on retire tout, Qu'est-ce que tu voudrais qu'on retienne de toi ? Que je suis une fille simple, qui se démène, qui est souriante, qui est qui apprécie la vie, simplement. Et alors, un autre sujet que j'aborde aussi fréquemment, c'est dire si, regarde derrière toi, il y a toute une série d'objets, de personnes qui sont passées par ici. Donc, si toi, tu devais me laisser un objet qui te représente, tu me laisserais quoi ? Alors, j'ai pas vraiment d'objet. Pas le téléphone. Pas le téléphone, non. J'ai pas vraiment d'objet, mais j'ai fait un petit melting pot de photos qui représente un peu ma vie, ce dont je suis fière, etc. Et sur ces photos, je ne sais pas si je dois les décrire. Oh, mais vas-y, ouais. Voilà, peut-être pas toutes, mais non, vas-y. peut-être pas toutes, mais je ne les vois pas comme ça, donc c'est un peu compliqué. Là, c'est quand je suis passée à la télé, donc c'était sur 4. Oui. Là, c'était à la radio. Là, c'est avec ma team de la JDE. Là, c'est un tournage vidéo qu'on avait fait chez Knof, Gala du Liégeois de l'année, une interview qu'on avait fait. Là, c'était avec David Eloi, en voiture pour Fier d'être Liégeois. Le Gala du Liégeois de l'année passée. Notre loge Sud Info où je suis présente à chaque match parce que je représente vraiment Liège. Donc, c'est moi qui suis toujours là. Et évidemment, voilà, le Gala. Et mon frère et moi. C'est tous les sujets dont on a parlé, finalement. Exact. Voilà. Donc, je voulais Très faire bien. un petit melting pot de mon quotidien. Ouais, c'est top. Merci. Voilà. Elle rejoindra les autres objets pour la déco. C'est super. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Et à la prochaine après tes voyages. Oui.